Alors bonjour, donc moi je suis Laetitia Belot, je travaille ici à Lyon 3, je suis un petit peu la doyenne là, des intervenants, j'ai 36 ans. Je vais essayer de me souvenir du mieux que je peux. Donc je travaille en fait aux relations internationales et je gère justement les échanges étudiants avec l'Amérique du Nord. Voilà, et ce depuis 2008. Donc avant tout ça, je suis partie la première fois que je suis partie dans un pays, enfin on va dire hors Europe. Voilà, c'était en Chine, c'était en 1997, parce que je faisais du chinois au lycée. Et voilà, ce voyage de juste 10 jours m'a vraiment révélé quelque chose. Et donc, j'ai continué à Lyon 3. Donc, en LEA, je suis titulaire d'une maîtrise. Ça s'appelait encore une maîtrise à l'époque. Donc, la première année de maîtrise, LEA anglais-chinois à Lyon 3. Et j'ai fait ensuite un DESS qui s'appelle aujourd'hui un Master 2. Pas à Lyon 3, mais à l'Université Lille 1, donc en études économiques et sociales pour l'Asie orientale. Et à l'issue des 6 mois de cours, il y avait un stage obligatoire. Donc, je suis retournée en Chine, à Pékin, pendant 6 mois pour un stage donc dans ce qu'on appelle un think tank. Donc c'est un organisme un peu politique qui organise des conférences sur des thèmes géopolitiques, des questions de diplomatie, etc. Donc ce n'était pas facile, parce qu'à l'époque en Chine, on ne savait pas trop ce que c'était qu'un stagiaire. Donc voilà, on me mettait en salle de réunion, on m'apportait du thé et des brochures. Donc ça n'a pas été évident. Mais bon, j'ai quand même réussi à avoir quelques missions. J'ai appris après que l'entreprise m'avait prise un petit peu pour faire plaisir à mon enseignante de géopolitique. Mais bon, peu importe, j'étais là-bas. À l'issue de ça, je suis rentrée à Lyon. Et j'ai cherché pendant pas mal de temps un emploi, un moyen de repartir à l'étranger, et si possible en Chine. Et donc, après plusieurs mois de recherche sur CiviWeb, donc le site des VIE, j'ai finalement décroché un entretien pour un VIE en Chine, donc chez PSA, enfin plus exactement DPCA, donc Dongfeng Peugeot Citroën Automobile. Donc une co-entreprise, une joint venture entre Dongfeng Motor Corporation et PSA à Wuhan, qui est un petit peu le berceau de l'automobile en Chine. J'y étais pour faire des ressources humaines. Je gérais plus exactement les 280 expatriés qui travaillaient sur place et qui étaient logés dans une base vie. Donc je participais, voilà, j'étais l'interface avec le siège à Poissy en région parisienne. J'accueillais les expatriés, j'étais leur relais vis-à-vis des administrations chinoises pour tout ce qui était question d'assurance maladie, de différents contrats, pour leurs problèmes d'habitation, pour tout ce qui était différence en fait culturelle avec la Chine, parce que c'était des gens pas forcément qui partaient en Chine pour leurs compétences professionnelles, mais qui n'avaient pas forcément une connaissance de la culture chinoise, qui ne parlaient pas la langue, etc. Donc moi j'ai été prise de par le fait que j'étais française et que je parlais, que je connaissais la Chine. Donc je suis partie pendant 18 mois. Et à l'issue de ce VIE, j'ai été chassée sur Monster par encore un équipementier automobile basé à Paris, donc qui s'appelle Magna Steyr. Toujours dans le même domaine, donc pour établir leur politique de mobilité internationale, ce qui commençait à grandir. Surtout en Europe. Je ne suis pas restée longtemps parce que le poste était basé à Paris. Moi, je voulais retourner plutôt sur Lyon après 1 an et demi loin de mes proches. Et puis ça ne me convenait pas parce que ce n'était pas assez terrain. C'était vraiment en amont construire toute leur politique de mobilité internationale. Alors que chez PSA, DPCA, c'était du terrain directement, voilà, du contact avec les administrations chinoises, avec les interprètes chinois, avec les Français. Et moi, je voulais du terrain, du concret, du relationnel à nouveau. Donc j'ai arrêté et quelques mois après ça, donc j'ai envoyé beaucoup de candidatures. Je voulais rester dans l'international. Je me suis dit pourquoi pas les relations internationales au niveau d'une école, d'université. Donc j'ai écrit partout à Lyon. Les 3 universités lyonnaises, toutes les grandes écoles, l'INSA, l'IDRAC, l'ENS, etc., etc. Et donc c'est Lyon 3, mon université d'origine, qui a été la seule à me rappeler quelques temps après, 4 ou 5 mois après. Donc comme quoi il faut être patient, effectivement persévérer, ne pas hésiter à rappeler. Moi, ça m'a beaucoup servi pour mes stages et mes différentes expériences.
Et donc, on m'a proposé, moi j'espérais plutôt un poste en rapport avec l'Asie, avec la Chine. Il était déjà pris, donc on m'a proposé voilà, de m'occuper, donc d'être chargée de coopération internationale pour les États-Unis et le Canada. Je gère aussi l'Afrique du Sud. Je me suis dit pourquoi pas, ça changera. Et voilà, j'y suis depuis 2008, ça me plaît énormément. Je continue à voyager, je pars à peu près une fois par an au Canada ou plutôt aux États-Unis pour des missions, pour voir nos universités partenaires, pour rencontrer d'éventuels nouveaux partenaires, puisque ce sont des pays qui sont très très demandés, hein, voilà, des pays anglophones. Il y a un salon auquel Lyon 3 participe chaque année, qui est aux US au mois de mai. Donc j'ai à peu près la chance de partir au moins une fois par an grâce aux relations internationales et ça me plaît vraiment beaucoup. Voilà.